Je vais écrire ce script, mais je dois d'abord noter quelque chose d'important. Le format Jung plus astrologie fonctionne bien en termes d'engagement, mais il demande une prudence particulière. Jung s'intéressait effectivement aux symboles et aux archétypes collectifs, et la Lune comme symbole psychique est légitime dans son cadre. En revanche, attribuer à Jung des prédictions astrologiques spécifiques par signe serait une fabrication. Le script va donc ancrer la Lune comme symbole jungien de l'inconscient, sans inventer de lien direct entre Jung et l'astrologie prédictive. Voici le script, mot pour mot, prêt à enregistrer. Tu portes quelque chose que tu n'as pas encore dit, pas à tout le monde. Peut-être à personne. Quelque chose qui vit dans ta poitrine depuis un moment, quelque chose de précis, quelque chose qui a un nom que tu connais, mais que tu n'as pas encore prononcé à voix haute dans la bonne direction. Et ce soir, quelque chose dans le ciel et dans toi en même temps te dit que ça ne peut plus continuer de rester où c'est. Tu sens ça, sans vraiment savoir pourquoi. Pas comme une idée, comme une pression physique, quelque chose entre les épaules, quelque chose dans la gorge, quelque chose qui insiste depuis plusieurs jours avec une netteté qui n'était pas là avant. Peut-être que c'est quelque chose sur une relation, une vérité que tu n'as pas encore dite à quelqu'un qui compte. Peut-être que c'est quelque chose sur toi, une direction que tu sais que tu dois prendre et que tu continues de remettre à demain. Peut-être que c'est une douleur que tu as portée en silence depuis si longtemps qu'elle est devenue familière, presque confortable dans sa façon d'occuper l'espace. Cette pleine lune fait quelque chose à ça, quelque chose de précis. Et ce que je vais te montrer ce soir va t'expliquer non seulement ce qui se passe, mais pourquoi ce moment a une qualité différente des autres. Pourquoi ce qui était caché cherche maintenant à être vu. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine que le monde ait jamais connu, accordait à la Lune une place très particulière dans sa compréhension de la psyché. Non pas comme un astre qui gouverne les destinées de façon mécanique, mais comme un des symboles les plus puissants de ce qu'il appelait l'inconscient. Cette partie de toi qui fonctionne en dehors de ta conscience ordinaire et qui contient tout ce que tu n'as pas encore vu de toi-même. Et dans une seule phrase, voilà ce que l'inconscient est pour Jung. L'inconscient est cette vaste réalité intérieure qui porte tout ce que tu as refoulé, tout ce que tu n'as pas encore intégré, tout ce qui cherche à être reconnu pour que tu puisses devenir plus entier. La pleine lune, dans le cadre symbolique jungien, est le moment où ce qui était dans l'obscurité devient visible. Pas métaphoriquement, psychologiquement, concrètement. Dans ta vie, Jung observait quelque chose que les traditions les plus anciennes de l'humanité avaient pressenti avant lui. Que certains moments cycliques, certaines phases de l'existence créent dans la psyché humaine une ouverture particulière. Une perméabilité entre ce qui est conscient et ce qui ne l'est pas encore. Une pression vers la surface pour des vérités que nous avions réussi à maintenir dans l'ombre pendant les phases de contraction. Et ce moment-ci, pour toi, pour ce que tu portes en ce moment, est l'un de ces moments. Ce n'est pas un hasard que tu sois là ce soir. Ton âme savait qu'il y avait quelque chose ici à entendre. Le scorpion, dans la symbolique archétypale que Jung aurait reconnue immédiatement, représente quelque chose de très précis. La capacité à plonger dans les profondeurs que les autres refusent d'approcher. L'accès à des zones de vérité que la plupart des êtres humains préfèrent maintenir dans le confort de l'ignorance. Une relation à l'inconscient qui est à la fois un don extraordinaire et parfois un poids difficile à porter. Tu sais aller profond. Tu sais voir ce que les autres ne voient pas. Et souvent, tu portes cette vision seule, en silence, parce que tu as appris, d'une façon ou d'une autre, que certaines vérités ne se disent pas, que certaines profondeurs ne se montrent pas, que certaines parties de toi restent mieux protégées dans l'ombre. Et c'est précisément ce que cette pleine lune vient toucher. Jung observait que l'ombre, ces parties de nous-mêmes que nous avons refoulées ou cachées, ne reste jamais statique. Elle accumule, elle s'épaissit.
Et elle cherche, à certains moments précis, un chemin vers la lumière, non pas pour te détruire, pour te compléter. Ce que tu portes en secret en ce moment, et tu sais de quoi il s'agit, n'est pas là parce que tu es faible ou parce que tu as peur. Il est là parce que quelque chose en toi protège encore quelque chose. Une vérité qui te semble trop grande, trop risquée, trop définitive pour être lâchée dans le monde. Et quelque part en toi, tu le savais déjà. Pas consciemment. Mais quelque chose en toi savait depuis plusieurs jours que quelque chose allait devoir bouger. Que le statu quo ne pouvait pas continuer indéfiniment. Que cette pleine lune allait agir sur quelque chose qui était en attente. Tu le savais. Et c'est pour ça que tu es là. Voici le paradoxe central de tout ce que je vais te dire ce soir. Une seule phrase. Le secret que tu gardes le plus soigneusement est celui qui te coûte le plus de garder. Entends bien ce que ça signifie, parce que c'est peut-être la vérité la plus dérangeante et la plus libératrice que Jung aurait placée au cœur de ce moment. L'ombre ne consomme pas d'énergie uniquement quand elle se manifeste. Elle en consomme en permanence, simplement pour rester cachée. Chaque jour où quelque chose d'essentiel reste dans le silence, une partie de l'énergie psychique est mobilisée pour le maintenir là, pour surveiller qu'il ne remonte pas, pour ajuster les conversations, les comportements, les façons d'être avec les autres de façon à ce que rien ne laisse paraître ce qui est caché. Et cette énergie-là, Jung la décrivait avec une précision remarquable. Elle est soustraite à tout le reste, à la créativité, à la présence dans les relations, à la capacité d'être pleinement dans sa vie. Tant que quelque chose d'important reste dans l'ombre, une partie de toi reste là aussi, en garde, en surveillance, incapable d'être entièrement ailleurs. C'est pour ça que les secrets les plus importants sont les plus épuisants. Non pas parce qu'ils sont lourds à porter dans leur contenu, mais parce que les maintenir cachés coûte plus que tu ne le réalises peut-être. Et la pleine lune, dans sa symbolique la plus fondamentale, est le moment où ce coût devient visible, où l'énergie dépensée à maintenir quelque chose dans l'ombre devient comparable à l'énergie qui serait libérée si ce quelque chose était enfin vu, enfin dit, enfin intégré. Cette comparaison, quand tu la fais honnêtement, change quelque chose dans la façon dont tu tiens ce que tu portes. Laisse-moi maintenant te décrire ce qui se passe dans les 4 phases de ce que cette pleine lune active en toi, d'une façon que tu vas reconnaître. La première phase est ce que j'appellerais la montée de la pression intérieure. C'est ce que tu ressens depuis plusieurs jours déjà, avant même d'avoir nommé quelque chose. Cette sensation que quelque chose pousse depuis l'intérieur vers une sortie. Une agitation que tu n'arrives pas entièrement à calmer par les moyens habituels. Un sentiment que quelque chose doit se passer, sans pouvoir encore identifier quoi précisément. Dans cette phase, beaucoup de scorpions font quelque chose de caractéristique. Ils intensifient le contrôle. Ils travaillent plus, s'occupent plus, remplissent les espaces de silence avec de l'activité pour éviter d'entendre ce qui monte. C'est une réponse humaine et compréhensible. Mais c'est aussi la réponse qui prolonge exactement ce qu'elle cherche à éviter, parce que la pression de l'inconscient ne diminue pas quand on l'ignore. Elle s'intensifie. La deuxième phase est ce que j'appellerais la clarté douloureuse. C'est le moment où quelque chose devient difficile à continuer de ne pas voir. Une vérité qui était floue devient nette. Une conversation qui était évitée devient impossible à reporter. Une décision qui était suspendue commence à avoir un poids que tu ne peux plus redistribuer sur le temps. Cette clarté peut arriver dans un rêve particulièrement vivide. Elle peut arriver dans un moment de conversation ordinaire où quelqu'un dit quelque chose qui touche exactement ce que tu portais. Elle peut arriver dans la solitude d'un soir comme celui-ci, où quelque chose dans l'espace et dans le silence te laisse moins d'endroits où te réfugier. Et cette clarté, même si elle est inconfortable, est un cadeau. Pas au sens naïf du terme, au sens jungien, au sens où ce qui devient clair peut enfin être traversé. La troisième phase est ce que j'appellerais le moment du choix.
Et c'est peut-être là où tu es maintenant. Ce moment précis où tu sais que quelque chose doit être dit, fait, décidé, lâché. Où tu tiens dans une main la sécurité du secret encore gardé. Et dans l'autre, la possibilité d'une vérité enfin dite. Ce choix n'est pas entre la lâcheté et le courage au sens moral. C'est un choix entre deux formes de survie. L'une qui protège ce qui était mais qui coûte de plus en plus cher. L'autre qui demande quelque chose maintenant, mais qui ouvre quelque chose de nouveau de l'autre côté. Jung aurait dit que le processus d'individuation, ce processus de devenir plus entièrement soi-même, passe presque toujours par ce type de moment. Un moment où rester dans ce qui était connu coûte plus que d'avancer vers ce qui est encore inconnu, et où quelque chose dans la psyché sait, même si la peur est bien réelle, que l'avance est nécessaire. La quatrième phase est ce que j'appellerais la révélation qui libère. Et c'est la phase dont tu n'as peut-être pas encore l'expérience de ce côté-ci du choix. Mais les personnes qui l'ont traversé le décrivent souvent de la même façon. Pas comme une explosion, comme une respiration, comme si quelque chose qui comprimait depuis longtemps s'était desserré. La révélation d'un secret, d'une vérité longtemps tenue, d'une réalité longtemps maintenue dans l'ombre, quand elle arrive dans le bon espace, au bon moment, avec la juste intention, ne détruit pas. Elle réorganise. Elle crée de la place. Elle libère de l'énergie qui était mobilisée depuis trop longtemps à maintenir quelque chose à distance. Et cette énergie-là, retrouvée, peut aller ailleurs, vers ce que tu veux vraiment créer, vers la relation que tu veux vraiment avoir, vers la façon d'exister que tu veux vraiment habiter. Mais voici ce que Jung ajouterait, et c'est la partie que la plupart des gens évitent parce qu'elle est la plus personnelle. La question n'est pas seulement « qu'est-ce que tu dois révéler ?» La question plus profonde est à qui tu dois le révéler. Et la réponse la plus importante n'est pas forcément la personne que tu avais en tête. La révélation la plus nécessaire, avant toutes les autres, c'est à toi-même. Parce qu'il y a des secrets que nous gardons dans le monde extérieur, mais que nous avons aussi appris à nous cacher à nous-mêmes. Des vérités sur ce que nous voulons vraiment, sur ce que nous ne voulons plus, sur ce que nous avons besoin, que personne autour de nous ne soit encore prêt à entendre, mais que nous pouvons commencer à entendre nous-mêmes. Est-ce que tu te dis la vérité sur ce que tu veux vraiment dans cette relation qui occupe tes pensées en ce moment ? Est-ce que tu te dis la vérité sur la direction dans laquelle tu veux vraiment aller dans ta vie ? Est-ce que tu te dis la vérité sur ce que tu mérites et sur ce que tu t'autorises à demander ? Ces questions sont les plus difficiles, non pas parce que tu ne connais pas les réponses, mais parce que les entendre vraiment, les recevoir vraiment, sans les atténuer, sans les négocier, sans les rendre plus acceptables qu'elles ne sont, ça demande quelque chose que beaucoup de gens remettent à la prochaine pleine lune. Et à la suivante. Ce soir, tu as l'occasion de commencer autrement. La douleur de ce que tu portes est réelle. Ne la minimise pas. Ce n'est pas dramatisation que de reconnaître que maintenir quelque chose d'important dans l'ombre depuis longtemps est épuisant. C'est simplement honnête. Et ce que tu portes, quelle qu'en soit la nature précise, pointe vers quelque chose de vrai, vers quelque chose qui a besoin d'exister dans la lumière pour que tu puisses continuer à avancer. Vers une version de toi-même qui a besoin que ce qui était caché soit enfin intégré plutôt que simplement transporté. La pleine lune ne t'oblige à rien. Elle ne te force pas. Elle ne décide pas à ta place. Elle fait simplement ce qu'elle a toujours fait dans la symbolique humaine depuis des millénaires. Elle éclaire. Elle rend visible. Elle offre une clarté que tu peux choisir de recevoir ou de repousser jusqu'à la prochaine occasion. Mais cette occasion-ci est là, ce soir. Et quelque chose en toi sait que tu es prêt pour quelque chose que tu n'étais peut-être pas prêt à recevoir avant. Tu n'as pas à tout révéler d'un coup. Tu n'as pas à prendre toutes les décisions ce soir, mais tu peux commencer par la révélation la plus fondamentale, te dire la vérité, à toi-même, sur ce que tu sais, mais que tu t'es autorisé à ne pas encore pleinement entendre. C'est toujours là que tout commence. Et quand tu commences là,
quand tu te reçois toi-même dans ta vérité la plus complète, quelque chose change dans tout le reste. Dans la façon dont tu es avec les autres, dans la façon dont tu tiens tes relations, dans la façon dont tu occupes ta propre vie. Tu n'as pas à attendre la permission d'une planète pour être entier. Mais si cette pleine lune crée en toi une ouverture ce soir, reçois-la. Utilise-la. Laisse ce qui cherchait à remonter, dans le calme et dans la conscience, plutôt que de le renvoyer dans l'obscurité pour quelques semaines de plus. Tu portes quelque chose. Tu le sais. Et maintenant tu sais aussi ce que ça coûte de continuer à le porter exactement comme tu l'as fait jusqu'ici. Ce que tu fais avec ça maintenant, c'est entièrement à toi. Dis-moi juste une chose dans les commentaires. Est-ce que tu portes quelque chose en silence en ce moment qui cherche à être dit? Un seul mot suffit. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo avec un scorpion dans ta vie qui a besoin de l'entendre ce soir. Je lis chaque message. Prends soin de toi.